Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis à l'écoute, bonjour. Je suis le prophète Élie Patrice. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute. Je viens par cet élément audio vous annoncer une excellente nouvelle qui va changer votre vie, qui va vous rassurer, qui va maximiser votre potentiel. Votre vie ne sera plus du tout la même. Vous n'allez plus être la même personne parce que vous ne verrez plus les choses sous le même regard. Dieu m'a fait la grâce de bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ, de savoir bien l'expliquer afin que les auditeurs puissent en vivre l'effet. Je m'en vais maintenant vous parler de l'œuvre du sang de Jésus-Christ dans son sacrifice. Le sang qu'il a versé ne l'a pas été au hasard ni en vain. Cela a opéré une œuvre dans votre sang, dans votre âme, et Dieu me charge de vous le faire savoir parce que votre liberté en dépend, votre bien-être en dépend, votre salut en dépend, votre paix et votre assurance en dépendent. Alors, point par point, je vais maintenant, n'est-ce pas, te parler de la part de Dieu, de ce que le sang de Jésus, lorsque ça coulait sur cette croix et même avant la croix du calvaire, quel est le travail que cela accomplissait dans ton âme, quel est le travail que cela accomplissait dans ton sang. Je vais aussi te dire ce que désormais ton sang produit depuis ce travail-là, depuis cette œuvre du sang de Christ. Ce que ton sang désormais produit. Ce que ton âme en retour est devenue en Christ. Ce que je m'avais maintenant te dit, cher ami, ne prendra effet qu'à la condition, ne prendra effet que si et seulement si tu acceptes cela, tu vis avec, tu l'utilises comme ton langage naturel, tu te vois en cela mentalement et tu demeures conscient de cela. C'est tout. Autant que tu demeuras, aussi longtemps que tu demeuras dans ce que je m'apprête maintenant à te révéler de la part du Saint-Esprit, car Dieu m'envoie te le dire pour te rassurer, aussi longtemps que tu vas rester conscient de cela, alors tu vivras l'effet. Alors, le sang de Jésus-Christ a fait un travail d'expiation, d'effusion, d'aspersion et de rémission. Je vais maintenant te l'expliquer. Dieu m'envoie te dire, ô ami, sois heureux. Ô frères et sœurs, soyez heureux. Dieu m'envoie te dire, toi qui as eu la grâce d'écouter cet audio et qui va certainement le partager. Le sang de Jésus-Christ a effacé par l'expiation, par l'effusion, par l'aspersion et la rémission opérée dans ton sang et dans ton âme. Le sang de Jésus a effacé les traces de la colère, les traces de la haine, les traces de la rancune, les traces de la vengeance. Le sang de Jésus-Christ a effacé les traces de l'impatience. Le sang de Jésus-Christ a effacé les traces de la non-tempérance, de la non-maîtrise de soi. Le sang de Jésus-Christ a effacé dans ton sang et dans ton âme les traces de la jalousie, des pensées impures, de l'orgueil, le pouvoir de l'ego, du moi, de la vanité. Le sang de Jésus-Christ a effacé les traces
de la cupidité, de la malédiction, de l'échec, de l'insuccès. Le sang de Jésus-Christ est effacé dans ton sang et dans ton âme, toi qui m'écoutes. Dieu m'envoie te le dire pour que tu sois rassuré. Les traces de l'idolâtrie, de la mondanité, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair. Le sang de Jésus-Christ est effacé dans ton sang et dans ton âme, les traces de la maladie, les traces du diabète, les traces du cancer, les traces du sida, les traces de l'infirmité. Le sang de Jésus-Christ est effacé dans ton sang et dans ton âme, ami à l'écoute. Le pouvoir de l'échec, de l'insuccès, de la servitude, de la captivité, du joug. Le sang de Jésus-Christ est effacé dans ton sang et dans ton âme, les traces et le pouvoir des liens, de l'opprobre, du rejet, de l'inquiétude, du souci et du suicide. Le sang de Jésus-Christ est effacé dans ton sang et dans ton âme, les traces et le pouvoir de la mort, du voile, des mauvaises odeurs, de la solitude, de la douleur, de la paresse, de la pauvreté, de la misère, de la négligence dans ton sang et dans ton âme. Tout ce que tu avais en commun dans le sang généalogique et depuis le sang adamique. Et ensuite, le sang de Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là. Après avoir fait ce travail dans ton sang et dans ton âme, si tu l'acceptes bien entendu, si tu crois cela, le sang de Jésus-Christ a procuré la paix dans ton âme envers toi-même. La paix à toi-même, avec toi-même et la paix avec autrui. Dieu m'envoie te dire d'être conscient de ceci. Tu es désormais un sang divin. Tu as le sang de Dieu en toi. Tu es une âme pure, au sang pur, où il n'y a rien du sang adamique et généalogique. Dis-le, accepte cela, vois-toi ainsi et vis avec mentalement. Dieu me charge de te dire, utilise cela comme ton langage. Alors tu en vivras l'effet. Alors tu en vivras l'effet. Aussi longtemps que tu vas rester conscient de cela. Aussi longtemps que tu ne vas pas contredire cela. Alors, ça c'était donc le travail de rémission, d'expiation, d'effusion et d'aspersion qu'a fait le sang de Jésus-Christ dans ton sang et dans ton âme. Mais Dieu me demande aussi de te parler du travail de restitution, de réparation, de rachat et de rançon qu'a effectué le sang de Jésus-Christ dans ton sang et dans ton âme pour quiconque y croit, bien entendu. Et cela, je vais maintenant t'en parler. C'est de cela que je vais maintenant te parler. Amis qui m'écoutent, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tu peux être rassuré, tu es libre, tu es délivré. Le sang de Jésus-Christ a rendu libre de la colère. Le sang de Jésus-Christ a rendu libre de la haine ton sang et ton âme. Le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme libres de la rancune, libres de la vengeance, libres de l'impatience, libres de la tempérance. Le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme libres de la non-tempérance, libres de la non-maîtrise de soi, libres de la jalousie, libres des pensées impures, libres de l'orgueil. Le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme libres de l'ego, libres du moi, libres de la vanité, libres de la cupidité. Accepte cela et tu vas voir la manifestation. Dieu m'envoie te dire que le travail qu'il faisait en versant son sang, ce n'était pas pour rien, c'était pour te rendre libre. Le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme libre, libre, libre de la malédiction, libre de l'échec, libre de l'insuccès, libre de la cupidité, libre de l'idolâtrie, libre de la mondanité, libre de la convoitise des yeux et de la chair, libre de la maladie et du diabète,
libre du cancer, libre du sida, libre de l'infirmité, libre de l'échec, mon ami, libre de l'insuccès. Oh, libre de la servitude et de la captivité. Le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme libre du joug, libre des liens, libre de l'opprobre et du rejet, libre de l'inquiétude et du souci, libre du suicide, libre de la mort, libre du voile, libre des mauvaises odeurs. Crie-toi, alléluia, car le sang de Jésus-Christ a rendu ton sang et ton âme complètement libres de la solitude, libre de la douleur, libre de la paresse, libre de la pauvreté, ça ne te domine plus, libre de la misère, libre de la négligence. Mon ami, Dieu m'envoie te dire cette bonne nouvelle. Sois rassuré. Prends conscience pleinement des preuves de son amour pour toi. Donne-lui ta vie. Fais-lui confiance. Car désormais, ton sang, ton âme ont été rendus libres. L'œuvre du sang de Christ dans ton sang et dans ton âme t'a donné désormais la liberté de Dieu. T'a donné désormais la liberté de Dieu. Ton sang a été rendu libre de la liberté de Dieu. Ton âme a été rendue libre de la liberté de Dieu. Oui, du caractère de Dieu. Tu as reçu désormais le pouvoir du caractère de Dieu, les habitudes du comportement de Dieu. Cela a été donné à ton âme. Ton sang produit désormais tout cela. Ton sang produit désormais tout ce qui est de la vie de Dieu, tout ce qui est de la nature de Dieu, tout ce qui est de l'identité de Christ, tout ce qui est du caractère de Christ. Dis-le. Dieu m'envoie te dire, dis-le. Dis-toi cela. Accepte cela. Vois-toi ainsi. Vis avec mentalement. Utilise cela comme ton langage et tu vas en vivre. Tu vas en vivre à coup sûr l'effet, mon ami. Aussi longtemps que tu vas être conscient de ce que je viens de te dire, tu vas vivre avec. Tu vivras l'effet. Tu vivras l'effet à coup sûr. Cher ami, Dieu m'envoie te dire aussi que le sang de Jésus dans ton âme, dans ton sang, a fait une autre œuvre, une œuvre de médiation, une œuvre d'avocat, un travail d'intercession. C'est de cela que je m'en vais maintenant te parler. Sois heureux. Reste un adorateur. Sois reconnaissant et plein de gratitude envers Dieu. Serre-le, car il a fait de grandes choses pour toi. Je t'informe que le sang de Jésus-Christ fait que il n'y a plus dans ton sang, il n'y a plus dans ton âme, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus de culpabilité, de la colère, de la haine, de la rancune, de la vengeance, de l'impatience, de la non-tempérance, de la non-maîtrise de soi, de la jalousie, des pensées impures, de l'orgueil et de l'ego. Il n'y a plus de culpabilité du moi et de la vanité, de la cupidité dans ton sang et dans ton âme, de la malédiction et de l'échec et de l'insuccès dans ton sang et dans ton âme. Il n'y a plus de la culpabilité de l'idolâtrie, de la mondanité, de la convoitise des yeux et de la chair dans ton sang et dans ton âme. Il n'y a plus de la culpabilité de la maladie, du diabète, du cancer, du sida, de l'infirmité, de l'échec dans ton sang et dans ton âme. Il n'y a plus de la culpabilité de l'insuccès, de la servitude, de la captivité, du joug et des liens dans ton sang et dans ton âme. Il n'y a plus de la culpabilité de l'opprobre, du rejet, de l'inquiétude, du souci et du suicide, de la mort et du voile,
des mauvaises odeurs dans ton sang et dans ton âme. Ton sang et ton âme ne produisent plus ces choses. Il n'y a plus de la culpabilité, de la solitude, de la douleur, de la paresse, de la pauvreté, de la misère, de la négligence dans ton sang et dans ton âme. Cher ami, c'est une bonne nouvelle. La sensation de cela a disparu complètement dans ton âme. La sensation de cette culpabilité-là a disparu complètement dans ton sang. Cela a disparu dans ta vie. On le voit. Le témoignage est rendu par la paix dans ton âme, par la paix dans ton cœur. Ce témoignage est rendu par autrui qui en atteste de la véracité, la paix en toi depuis que tu t'es donné à Jésus-Christ, la joie en toi, l'assurance dans ton âme, dans ton esprit et dans ton cœur sont la certitude, sont la certification de cela. C'est une bonne nouvelle. Dieu me demande de te dire ceci. Accepte cela. Vois-toi ainsi. Dis-toi cela désormais. Dis-le. Et vis avec. Est cela comme langage. Est cela comme langage. Aussi longtemps que tu vas rester conscient de cela. Mon ami, cher ami à l'écoute, tu vas en vivre l'effet. Tu vas connaître, tu vas expérimenter cette glorieuse liberté en Christ. Tu vas connaître, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu vas vivre cela. Dieu m'envoie te dire, c'est le seul chemin. C'est la seule façon de faire. Ta foi, simplement. Ta foi est ce qui va te sauver en cela. Ta foi, c'est-à-dire, vois-toi ainsi, accepte cela mentalement, vis avec aussi longtemps. Voici la bonne nouvelle que Dieu m'a envoyé t'annoncer. Il dit, il t'a tellement aimé, comme il le a dit en Jean 3,16, qu'il a fait une œuvre dans ton sang directement, à la source du problème. Ton sang qui était contaminé, ton âme qui était contaminée, il allait faire le travail à l'intérieur de ton sang. Pour que les aptitudes innées, les talents et les dons qu'il a mis dans ton sang puissent se manifester et que tu sois en plein régime, dans ton plein potentiel et que tu puisses manifester tes talents, manifester le divin, manifester le christique, manifester la divinité, car tu es de la race de Dieu. Oh mon ami, tu es plus qu'un humain. Laisse-moi encore continuer à te parler d'un autre travail que le sang de Jésus-Christ a fait dans ton sang et dans ton âme, si tu l'acceptes bien entendu, si tu vis avec. C'est un travail de substitution, c'est-à-dire un travail de remplacement. Il a fait un travail de remplacement. Le sang de Jésus-Christ dans ton sang et dans ton âme a fait un travail de remplacement, d'échange, qu'on appelle la substitution. Le sang de Jésus-Christ a procédé à l'échange de la patience, à l'échange de la maîtrise de soi, à l'échange de la douceur de Dieu, de l'humilité de Christ, de la tempérance de Christ, de la bonté de Dieu, de l'amour qui supporte tout, qui pardonne tout, de l'attitude de Jésus qui garde le silence, qui n'ouvre point la bouche face aux provocations, qui ne réagit point, qui ne répond point, qui ne rend point le mal, qui ne se venge point. Le sang de Jésus-Christ a procédé à un remplacement dans ton sang et dans ton âme, de la confiance en Dieu advienne que pourra, de l'amour de Dieu, de l'environnement de Dieu, du pardon de Dieu, des habitudes du caractère de Christ, de la loyauté de Dieu, de la vie d'offrande et de sacrifice, de la bénédiction, du succès, de l'intelligence, de la science pluridimensionnelle de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a procédé dans ton sang et dans ton âme à l'échange du cœur, des sentiments du langage de Dieu, de la nature de Christ, en remplacement de la colère qui était dans ton sang adamique et généalogique, en remplacement de l'impatience, de la haine, de la vengeance,
de la rancune en remplacement de l'impatience, de la non-tempérance, de la non-maîtrise de soi, en remplacement de la jalousie, des pensées impures, de l'orgueil et de l'ego, en remplacement du moi, de la vanité et de la cupidité, en remplacement de la malédiction, de l'échec et de l'insuccès, en remplacement de l'idolâtrie, de la mondanité et de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, en remplacement de la maladie, du diabète, du cancer, du sida, de l'infirmité, de l'insuffisance rénale, du glaucome et du cataracte, de la paralysie, des douleurs, en remplacement de la souffrance, en remplacement de la stérilité, en remplacement de l'insuccès, en remplacement du cancer et du sida, en remplacement de l'échec et de l'insuccès, en remplacement de la servitude, de la captivité et du joug, en remplacement des liens, de l'opprobre, du rejet, en remplacement de l'inquiétude et du souci, en remplacement des pensées de suicide, de la mort, en remplacement du voile, du masque, en remplacement des mauvaises odeurs, en remplacement de la solitude, de la douleur. Pendant que je suis en train de parler, si tu crois que tu as cela, cela t'arrive. En remplacement de la paresse, en remplacement de la pauvreté, en remplacement de la misère, en remplacement de la négligence dans ton sang, qui existait dans ton sang, qui existait dans ton âme. Pendant que je le dis, si tu crois, cela t'arrive immédiatement. Pendant que je suis en train de parler par l'Esprit de Dieu, cela t'arrive. Dis-le. Dis-toi cela. Dieu me demande de te dire, d'accepter ce qu'il a fait pour toi. D'y croire. Vois-toi ainsi. Vis avec mentalement. Utilise cela comme ton langage. Et tu vas vivre les faits. Tu vas vivre les faits. Tu vas en vivre les faits. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Je continue encore, cher ami à l'écoute, toi à qui une grâce a été faite de pouvoir écouter cet élément audio. Le sacrifice de Jésus-Christ a aussi fait une œuvre d'holocauste. Je vais te l'expliquer pour que tu comprennes. Je vais te l'expliquer. Dieu m'a fait la grâce, il m'a oint son esprit pour savoir bien expliquer, parce qu'il m'a bien fait comprendre cela. De savoir bien expliquer afin que cela ait effet dans la vie de quiconque entend cela, quiconque accepte cela, quiconque vit avec. Alors, écoute bien ce que je m'en vais te dire. Parce que pendant que je serai en train de parler, si tu acceptes cela, si tu crois que tu es reconnaissant dans ton cœur, cela va t'arriver immédiatement. Tu vas vivre les faits, mon ami. Le sacrifice de Jésus-Christ, qui a été un sacrifice d'holocauste, a libéré du sang de Jésus-Christ le feu d'épuration, le feu de nettoyage et de purification. Et ce feu a épuré, ce feu a purifié, ce feu a brûlé, ce feu a nettoyé dans ton sang, a nettoyé ton sang, a nettoyé ton âme de la colère, de la haine, de la rancune, de la vengeance. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de l'impatience, de la non-tempérance, de la non-maîtrise de soi. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de la jalousie, des pensées impures, de l'orgueil, de l'ego et du moi. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de la vanité, de la cupidité, de la malédiction. Si tu crois, ça t'arrive maintenant. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de l'échec, de l'insuccès, de l'idolâtrie, de la mondanité. Si tu crois et que tu dis merci à Dieu dans ton cœur, tu es reconnaissant, cela t'arrive immédiatement. Cela t'arrive, tu vas vivre les faits alors. Ce feu a nettoyé ton sang complètement et ton âme définitivement de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de la maladie, du diabète. Si tu crois, tu acceptes, tu vas vivre les faits et tu vas voir effectivement l'effet de ce que je suis en train de dire. Tu pourras aller faire une visite médicale. Je dis, ce feu a nettoyé ton sang et ton âme du diabète, du cancer, du sida. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de l'infirmité,
de cataracte, de glaucome, de la cécité, de la paralysie, des douleurs que tu ressentais, de la tension artérielle, de l'insuffisance rénale, du cancer du sein et de l'utérus, du kyste et du fibrome. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de l'échec, de l'infirmité, du sida, de l'insuccès, de la servitude, de la captivité, du joug, de l'alcool, de la drogue, du sexe, des liens, de l'opprobre et du rejet. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de l'inquiétude, du souci, de l'esprit du suicide, de la mort, du voile. Ce feu a nettoyé ton sang et ton âme des mauvaises odeurs, de la solitude, de la douleur, de la paresse, de la pauvreté. Pendant que je le dis par l'esprit, cela t'arrive si tu crois, si tu acceptes. Et si tu es reconnaissant de cette base, je dis, ce feu a nettoyé ton sang et ton âme de la pauvreté, de la misère, de la négligence. Dans ton sang, dans ton âme. Cela a fait mourir complètement ces choses dans ton sang. Cela a fait mourir ton âme à ces choses. Cela a fait mourir ces choses dans ton sang. Oh, cela a complètement fait mourir ton âme à cela. Désormais, ton âme désormais a été rendue victorieuse. Alors que je suis en train de dire, cela t'arrive. Hein. Alors que je suis en train de dire, cela t'arrive. Hein. L'esprit confirme, cela t'arrive. Hein. Tranquille, cela t'arrive. Ton âme désormais a été rendue victorieuse. Ton âme ne tombe plus vaincue. Oh, ton âme et ton sang désormais sont rendus vivifiants, vivants, capables de maîtrise de soi, de patience, vivant et vivifiant au caractère de Christ, vivant et vivifiant à la conscience de Dieu, à la mentalité, au cœur, au sentiment de Christ, à la volonté, à la liberté de Christ, à la confiance, advienne que pourra, à l'environnement de Dieu. Ton cœur et ton âme, ton sang et ton âme ont été rendus vivifiants, vivants à l'attitude, à l'amour de Dieu, à la patience de Christ, à la bonté de Dieu, à la maîtrise de soi de Christ, à l'humilité de Christ, à l'identité de Dieu, à l'intelligence et à la science pluridimensionnelle de Christ. Pendant que tu acceptes cela, cela t'arrive et tu vis les faits. Dis-toi cela. Dis-le. Utilise désormais cela comme ton langage, ami. Vois-toi ainsi, accepte cela, vis avec mentalement. Et alors, tu vas vivre les faits. Et alors, tu vas en vivre les faits. Ce sang n'était pas en train d'être versé pour rien. Ce sang n'était pas en train d'être versé au hasard. Dieu m'envoie t'expliquer ce qui se passait. Ce qui se produisait dans ton sang, ce qui se produisait dans ton âme, afin que, si tu y crois, tu vives le fait. Dieu m'envoie te dire qu'il t'a aimé. Dieu m'envoie te dire qu'il t'a pas abandonné. Dieu m'envoie te dire qu'il t'a pas délaissé. C'est parce que tu ignorais le travail qu'il a accompli. L'œuvre, oh, combien de fois grandiose qu'il a accompli. Il avait prévu cela avant même qu'il te créait. Avant même qu'il te créait. Et comme il t'a donné un libre arbitre, il s'est dit au cas où tu utilisais ton libre arbitre pour l'abandonner, pour le rejeter, pour choisir le mal, le péché, le diable, ce qui gâterait ton sang, le Dieu viendrait parce qu'il t'aime. Et il mettrait sur pied le plan B. Voici l'œuvre de ton sang. Il m'a choisi du milieu des frères, des hommes. Et il m'a établi avec ce message. Il m'a profondément qualifié. Au point que lorsque je l'explique, quiconque l'accepte croit en cela. Vis les faits, vis les faits. Et voici donc ce qu'il m'a envoyé te dire. Il dit de te dire, par son sang, dans ton âme, il a fait un travail de substitution et d'échange. Par son sang, il a fait dans ton sang et dans ton âme un travail d'avocat, d'intercession, de médiation. Il a fait un travail de restitution, de réparation, de rachat et de rançon.
Il a fait un travail, ami, qui m'a écouté, d'expiation, d'effusion, d'aspersion et de rémission. Voilà ce qu'il m'a envoyé te dire. Il dit qu'il t'aime. Il dit rassure-toi. Il dit ne sois plus inquiet. Il dit qu'on ne te trompe plus. Il dit qu'on ne te tourmente pas. Voilà le travail qu'il a fait. Il dit, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais désespéré de toi. Il ne s'est jamais détourné de toi. Il t'aime et il te fait confiance. Et il a des bons projets pour toi. Il te destine le meilleur. Il dit seulement, consacre-lui ta vie. Fais-toi expliquer tout le travail de son sang. Il dit, fais-toi expliquer cela. Fais-toi former en cela. Il dit, de te dire, de venir te faire former. Il dit, viens, pour que moi je te forme. Pour que je t'explique, détail par détail, point par point, tout le travail de son sang. Dans ton sang et dans ton âme. Pour que tu vives les faits. Il dit, tant que tu n'auras pas l'explication de ce qu'il a fait par son sang, dans ton sang et dans ton âme, dans tous les aspects, car ça ce n'est qu'une partie que je viens de te donner, il dit, tu ne vivras pas cette glorieuse liberté, tu ne vivras pas les faits. Et tu vas aller de délivrance interminable à délivrance interminable. Et tu n'auras pas le résultat. Et tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas te frustrer pour rien. Tu vas penser qu'il ne t'aime pas, il t'a rejeté. Tu vas penser que le sacrifice n'était pas efficace. Or, c'est parce que tu ne sais pas comment on l'applique. Tu ne sais pas comment on l'applique parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris de manière détaillée, de manière précise, de manière spécifique. Chaque travail que son sang faisait dans ton sang, dans ton âme. Et le résultat pour que tu vives les faits. Il dit, voilà, c'est tout le problème. Donc, il dit, de te dire, de venir pour que je te forme. Il dit de te dire de venir pour que je te forme. Assieds-toi pour que je te forme. En disciple. Il dit, viens et demande-moi pour que je t'explique les autres aspects du travail de son sang. Il dit, si tu entends que je fais un séminaire, cours pour venir. Si tu entends que je fais une conférence, cours pour venir. Si tu entends que je fais une retraite spirituelle, sur ça, cours pour venir. Il dit, si tu entends que j'ai écrit un livre à ce sujet, cours pour te le procurer. Mais mieux, il est de venir en personne pour te faire former. Pour t'asseoir là où j'en parle, de lieu en lieu, afin que tu puisses bien comprendre et que, n'est-ce pas, ça puisse devenir révélation pour toi, le dire de Dieu pour toi, n'est-ce pas, et que tu puisses toi-même aussi aller aider d'autres personnes. Dieu te demande simplement d'être dans cette gratitude désormais, dans cette confiance, dans cette reconnaissance. Et puisqu'il existe encore tes parents au village qui ne savent pas ça, tes frères et sœurs ailleurs qui ne savent pas ça, dans les pays et dans les nations qui ne savent pas cela, ton argent serait bienvenu. Il dit de te dire, ton argent serait l'expression de ta gratitude et de ta reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi, n'est-ce pas? Et pour cette information que tu viens d'avoir gratuitement, qui va te faire énormément du bien, qui va faire en sorte que, alors désormais, tu vas vivre l'identité totale et pleine en Christ. Et certaines choses qui fonctionnaient dans ta vie parce que tu étais ignorant de ce que Jésus a fait par son sang, ces choses-là vont cesser de fonctionner. Il dit, ça n'a pas de prix. Mais il y a encore tes parents qui ne savent pas cette bonne nouvelle. Il y a tes sœurs au village, il y a tes frères au village, il y a tes amis et connaissances dans les nations et dans les pays qui ne savent pas cette bonne nouvelle. Il dit, tu pourrais mettre chaque fin du mois, prendre sur ton argent, n'est-ce pas, mensuellement, semestriellement, trimestriellement, annuellement, pour contribuer. Afin que moi j'aille chez tes parents, chez tes amis, chez tes connaissances, dans les pays, dans les nations. Ton argent pourrait aider au billet d'avion, aux frais des salles, des communiqués, radio, télévision, pour faire passer ce message, pour écrire des livres encore là-dessus, pour organiser des croisades, afin que beaucoup d'autres personnes puissent avoir cette bonne nouvelle et en vivre l'effet et vivre la glorieuse liberté qui est en Christ. Il dit de te dire, tu peux donc m'appeler pour demander quels sont les autres besoins.
Il y a des besoins d'un camion podium. Un camion podium équipé d'un groupe électrogène et tout, pour que j'aille au village, pour en parler à tes parents, pour que j'aille au village pour en parler à tes frères, pour que j'aille dans les campements, pour que j'aille à l'intérieur, pour que j'aille partout en parler avec notre équipe. Un camion podium serait bienvenu. Tu pourrais aussi appeler pour demander les autres besoins de ce travail-là. Mais mieux, Dieu me dit de te dire mieux, au-delà de tes contributions, au-delà de tes dons, Dieu veut que tu viennes pour que je te forme, pour que tu sois bien formé. Afin que toi-même, tu puisses demain aller pour en parler. Vivre d'abord les faits, ensuite savoir en parler pour pouvoir amener les autres à vivre les faits. Que Dieu te bénisse. Dans un autre prochain audio, je vais continuer de te dire, t'expliquer encore d'autres aspects de ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans ton sang, a fait dans ton âme et quelle est l'identité que cela t'a donné. Qu'est-ce que ton sang produit désormais? Qu'est-ce que ton sang produit désormais? Qu'est-ce que ton âme est désormais? Qu'est-ce que ton âme est désormais devenue? Voici donc nos contacts auxquels tu pourras nous joindre pour avoir les informations au sujet de nos séminaires, conférences, retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, nous les organisons mensuellement. Les premiers samedis de chaque mois, de 9h00, n'est-ce pas? 8h déjà la mise en place. 9h, nous commençons et nous terminons à 17h30, au plus tard 18h. Toute la journée. Alors, tu recevras l'explication détaillée, point par point, avec application. Travail en atelier, puis application. Comment l'appliquer pour que tu puisses vivre l'effet. Donc, ce sont des séminaires. Il y a aussi des retraites. Ça, ce sont les retraites spirituelles, mais il y a aussi les séminaires. Et il y a les croisades, il y a des caravanes, n'est-ce pas? Et il y a toutes ces choses. Alors, nos contacts sont les suivants. Plus 225 57 34 64 25. Je reprends. Plus 225 57 34 64 25. Ou encore, plus 225 53 91 28 80. 53 91 28 80. Dieu te bénisse. Va en paix. Sois rassuré. Ô petit troupeau, il a plu à votre Père céleste de vous accorder le royaume. Satan sait ce que le sang de Jésus-Christ a fait comme travail dans le sang et dans l'âme de quiconque l'accepte, y croit et vit avec mentalement. Et utilise cela en langage. Satan sait. Satan sait. Satan le sait. La création le sait. Même les anges le savent. Mes amis, voici la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est christocentrique. Christ au début, Christ au milieu, Jésus-Christ à la fin. L'œuvre de Christ. Paul dit, il n'a désiré prêcher rien d'autre que Christ crucifié, mort et ressuscité. Quand il a eu à apprendre, quand il a compris ce que moi aussi j'ai bien compris, quand il a bien compris cela, il a regardé tout ce qu'il savait là comme de la bouffe à cause de l'excellence, la connaissance de Christ. Voilà ce qui libère, voilà ce qui affranchit, voilà ce qui épanouit, voilà ce qui fait rentrer dans une destinée, voilà ce qui rend divin, voilà ce qui rend capable de vivre comme Dieu. Le travail du sang de Jésus-Christ dans ton sang, dans ton âme. Tant que tu ne prends pas conscience, tant que tu n'as pas l'information à ce sujet, tant que tu n'as pas bien compris, tant qu'on n'a pas bien expliqué et que tu n'as pas bien compris, les conséquences du péché adamique et généalogique, c'est que tes parents, tu as en commun avec tes parents, ça continue encore de te fatiguer. Tu ne pourras pas donc obéir à Dieu malgré tes efforts. Tu ne pourras pas donc avoir son caractère. Tu ne pourras pas donc plaire à Dieu. Tu ne pourras pas, tu seras toujours tiré en bas dans la chair et, n'est-ce pas, vers les choses propres au sang adamique et généalogique. Mais pour pouvoir être libre, il faut qu'on t'explique l'œuvre du sang de Jésus-Christ dans ton sang et dans ton âme. Quand tu vas comprendre et quand tu vas l'accepter, alors tu vas vivre les faits. C'est à partir de là seulement que, mon ami, alors, la deuxième chose que Dieu te destine, qui est maintenant de devenir comme lui, alors tu vas être rendu capable
capable de devenir comme lui. Tant que tu ne comprends pas ce que Jésus a fait par son sang, dans ton sang et dans ton âme, tu ne peux pas véritablement être un vrai chrétien libre. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux. Tu ne peux pas être un chrétien épanoui. C'est pas possible. Le diable va t'effrayer, le diable va te paniquer, le diable va te manipuler. Tu vas courir sans cesse à briser les liens, ça ne sera jamais brisé. Malgré les culs d'âme que tu vas multiplier, malgré les fondements que tu as traités, tu n'auras aucun repos, tu n'auras aucune solution. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui a fait un travail dans ton sang et dans ton âme. C'est ça que tu devais savoir. C'est l'information que tu devais connaître et vivre avec cette information, avec ce langage, simplement. Alors, tout ce qui était dans le sang adamique et qui était dans le sang généalogique et que tu avais hérité, ça s'arrêtait en même temps. Ça arrêtait de fonctionner. C'est comme ça que j'allais ressentir la glorieuse liberté. Quand la Bible parle de libre et de délivrance, il est question simplement d'être rendu capable de devenir comme Dieu. Il est question de celui-là qui a le caractère de Christ. Celui-là qui vit selon 1 Corinthiens chapitre 13. La patience de Jésus, la douceur de Jésus, la bonté de Jésus, l'humilité de Jésus, la maîtrise de soi de Christ, tout pardonner, tout supporter, n'est-ce pas? Ne point ouvrir la bouche, ne point répondre au mal, pardonner le mal. C'est tout ça, être libre. Quelqu'un qui ne fonctionne pas comme Christ, quelqu'un qui n'a pas le caractère de Christ, quelqu'un qui n'a pas la nature de Christ, quelqu'un qui n'a pas les vertus de Christ, cette personne n'est pas libre. Donc quand on dit délivrance, quand on dit liberté, c'est par rapport à devenir comme Jésus-Christ. Devenir comme Dieu, divin. Dieu seul est libre. Tous les humains ne sont pas libres. Il y a forcément un aspect. Tous les humains ne sont pas libres. À cause du péché adamique et du péché général, il n'y a pas de libre sur la terre. Il n'y a pas de délivrance en ce moment. Jésus, c'est devenu comme Christ qui est la délivrance. Être comme Christ, c'est ça la délivrance. Être comme Christ, c'est ça la délivrance. Être comme Christ, c'est ça la liberté. Être comme Christ, c'est ça la bénédiction. Être comme Christ, c'est ça l'intelligence. Être comme Christ, c'est ça la sagesse. Être comme Christ, c'est ça le succès. Être comme Christ, c'est ça la réussite. Être comme Jésus, c'est ça toutes les promesses bibliques. Mais si tu ne saisis pas l'œuvre de son sang dans ton sang et dans ton âme, c'est pas possible que tu deviennes comme Christ, malgré tous tes efforts. Malgré tous tes efforts, mes amis. Voilà la bonne nouvelle que Dieu m'a accordée. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour envoyer libres les opprimés. Pour délivrer les captifs. Pour guérir les cœurs brisés. Mes amis, voici la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse. Il est question de l'œuvre accomplie par le sang de Jésus-Christ ou dans ton sang et dans ton âme. Pourquoi? Parce que Lévitique 17:11 nous dit la vie d'un homme est dans son sang. Ta vie là est fonction de ce que produit ton sang. Le sang d'Adam, à cause du péché adamique, faisait que tous les hommes sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu et ils ne peuvent jamais plaire à Dieu. Et sont dans la malédiction et bien d'autres choses que tu vis certainement. En plus du sang adamique, il y a aussi le temps généalogique, tes parents, tes ancêtres. C'est pourquoi tu remarques des choses communes avec eux, parce que ça se trouve dans leur sang et qui est dans ton sang. Et que tu vas communiquer à tes enfants sur des générations. Jésus donc, sachant cela, il sait que la vie se trouve dans son sang, dans le sang d'un homme. Il vient avec le sang de Dieu, il vient avec son sang, où se trouve la vie de Dieu, où se trouve la liberté de Dieu, où se trouve le caractère de Dieu, où se trouve la confiance totale, capable de faire confiance à Dieu, où se trouve l'amour de Dieu, où se trouve pardonner, où se trouve patience de Dieu, où se trouve la douceur de Dieu, où se trouve le fruit de l'esprit de Dieu, où se trouve l'humilité de Dieu, où se trouve la bénédiction de Dieu, où se trouve chaque promesse de Dieu. C'est dans le sang de Jésus. Il prend ça et alors il fait un travail dans ton sang, dans ton âme, pour faire des remplacements, pour enlever tout ce qui est mauvais là, et puis te communiquer pour lui, pour que désormais ton sang produise ce qui est de son sang. Voilà le secret. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est ça le salut, c'est complet. Spirituel et matériel et physique, c'est complet. Voilà le salut. Alors,
je t'invite à l'autre audio et ne manque pas donc de partager au maximum, n'est-ce pas, cet audio. Mais surtout toi de faire un travail d'étude à comprendre jusqu'à ce que tu te dises et qu'il y ait ce déclic, il y ait cette illumination, que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, appelle-moi. Appelle notre équipe. Ce sera avec joie que nous t'expliquerons. Mais mieux, viens t'asseoir pour que nous puissions te former. Ça, c'est plus important pour toi que toute autre chose. Et merci surtout pour ta contribution également. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté. Au revoir.